Des farines d'insectes dans l'alimentation humaine et notamment dans les pizzas, c'est un problème ou pas? Au début janvier, l'Union européenne a mis en place l'autorisation de l'acceptation des farines de grillons, notamment dans les pizzas. Alors juste avant d'aborder ce sujet avec toi, je te propose de soutenir ma chaîne en mettant un pouce en l'air, en likant, en partageant avec ta communauté et en commentant. Et ainsi tu vas pouvoir m'aider à ton tour si tu as envie de me renvoyer la balle pour que je puisse monter dans les statistiques YouTube. Obviously a big problem with antibiotic resistance, but we have this here. Insects represent link for antibiotic resistant traits because they carry antibiotic resistant bacteria. You know, not surprising for anybody, but when you see it in the scientific literature broke down like that, there's a big problem there. There's a lot of research that still needs to be done if they even want to jump and bridge this gap, and they're already putting it in the food. So it's obviously we need to keep an eye out for what's happening here. It's, you know, I think we're all just sitting here thinking, did I just go to bed and wake up in some sort of strange sci-fi cartoon? I mean, this is what a farm will look like in the future. Non, mais c'est une nouvelle déterminante pour nos métiers et je vais t'expliquer pourquoi. Voici donc le numéro 4 de mon émission et je vais partager avec toi mon analyse plutôt positive pour les pizzaioli qui sont les plus éthiques d'entre nous, encore une fois. Alors bonjour, je suis Greg Brodkorn et je te présente mon émission Tempo di Pizza. On y va? Andiamo! Alors, si tu as besoin d'aide pour progresser dans ton métier de pizzaiolo, n'hésite pas à consulter mon site internet, je te mets les liens dans la description, ou à me contacter, je te laisse mon numéro là-dessous. Dans son article dans le site web Réponse Bio, Jean-Baptiste Loin nous propose sa lecture du sujet et c'est vraiment très intéressant. Il nous pose clairement les enjeux d'une telle mesure. Alors l'argument fétiche des pro-farines d'insectes, c'est l'apport en protéines et aussi le fait que beaucoup de cultures les utilisent et les consomment depuis la nuit des temps. Cet argument, il est un peu exagéré. Quand on compare le système digestif de ces individus qui consomment des insectes depuis des millénaires et le nôtre qui n'en consommons jamais, et surtout l'apport en protéines qui est minime finalement dans leur consommation et qui, pour nous, va être démesuré. La vraie question qui reste, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin de protéines et de substituts de protéines animales ? Nous n'avons pas besoin de beaucoup de protéines pour vivre bien. 10% de notre assiette peut-être, et notre corps en produit lui-même par l'intermédiaire du foie notamment, et sans apport de nourriture. Il y a même des protéines dans l'air qu'on respire, et sans apport de nourriture. Les protéines sont partout dans notre alimentation, et même si vous ne consommez pas de viande. D'ailleurs, les Occidentaux consomment beaucoup trop de protéines aujourd'hui, et c'est un vrai facteur d'obésité, et de maladies notamment rénales. Alors ok, certains sportifs de haut niveau ont besoin d'un apport supplémentaire de protéines. Dans ce cas, les protéines végétales font tout à fait le job. Sans partir dans les explications complexes sur les acides aminés et les acides aminés essentiels qui constituent les protéines, certains ingrédients à base de plantes contiennent plus de protéines que la viande ou le poisson. La levure de bière maltais, les champignons et même le brocoli. Surtout les végétaux sont 50 fois moins énergivores que l'exploitation animale. En plus, leurs acides aminés sont plus digestes que les protéines animales. Et pour les bodybuilders, il existe même des compléments alimentaires protéinés 100% vegan. Tout ça pour dire que pour vouloir à tout prix substituer les protéines animales au profit de soi-disant l'écologie et contre le réchauffement climatique, on voudrait amener les Occidentaux à consommer une multitude d'insectes. Au moment où la loi sort, il y a déjà les chaînes de production qui sont opérationnelles. Parce que là, ça me semble difficile d'investir des centaines de millions d'euros dans des productions d'usines sans être certain de pouvoir rendre possible la commercialisation de la production. Vous connaissez sans doute l'association Gates, qui est le plus grand propriétaire terrien au monde. Donc elle s'intéresse de très près à la production de ressources à partir d'excréments humains.
dans le domaine alimentaire. Donc là, on passerait des insectes aux excréments humains. Il y aura des rapports avec des insectes qui mangent de la merde, nourris sur de la merde humaine, et ensuite les humains remangent les insectes. Mais il y a encore d'autres choses un peu plus sympathiques, et écrits en tout petit dans des noms latins. Et ben, ça va concerner les vers jaunes, les criquets migrateurs et surtout les grillons domestiques. Alphitobius Diaperinus. Voilà, désolé pour le nom latin, comme ça vous êtes au courant. S'il y a marqué en caractère 4 sur le dos d'une préparation alimentaire noyée au milieu d'autres noms latins ou anglais, eh bien vous saurez que en fait ce sont des vers de farine et des grillons qui sont introduits dans ces préparations alimentaires. D'insectes. Mais surtout, un des faits les plus choquants pour moi dans cette affaire, c'est le côté politico-financier. Dans sa décision, l'Union européenne a laissé à un seul distributeur l'opportunité de distribuer cette farine de grillons. Il s'agit d'une toute petite entreprise vietnamienne créée par un couple de jeunes et qui est subventionnée et accompagnée financièrement par des milliards. Et cette société, Cricket & Co, est soutenue par tous les médias qui font une promotion exacerbée de cette farine de cricket. On se demande pourquoi la consommation d'insectes est poussée à ce point. Pourquoi je suis à peine surpris? Les insectes, et en l'occurrence les grillons, contiennent une multitude de produits qui sont de véritables poisons pour l'humain. L'arsenic, les staphylocoques, les Escherichia coli, et surtout la chitine, qui est une protéine qui est vraiment très controversée. Et même si l'étiquetage est tenu à être obligatoire sur les produits contenant de la farine d'insectes, qu'en est-il de la boîte à pizza de l'artisan qui se retrouve chez le client ? Et nos clients doivent pouvoir choisir de consommer ou non des insectes. Il y a aussi une dimension morale à cette affaire. Chaque année, l'humain consomme 2000 milliards d'animaux. Et quand on sera sur des farines d'insectes, alors ce chiffre va être multiplié par des milliers de milliards. How many freaking crickets? Where's PETA on this? I mean, how many crickets does it take, to make up for one cow? Are we like 50,000 sentient life forms to replace the one that we used to get with the meat we got from a cow? I mean, it's really sad. You know what bothers me most about it is there's real farmers, there's real people whose lives that are at stake. Really the heart of America and what built this country is our farming, is our ranching, and I think that's true around the world. It truly is when we think about, the salt of the earth and what it means to be a hardworking citizen in your country. It's always been our farmers, and now they're under attack, and behind that is our food supply, which is under attack. I'm not down. I'm not down with mandated, bug diets, and so we better get on top of this. On est d'accord qu'on parle de vie, on parle d'être sensible, même si ce sont des insectes, on ne sait rien des insectes, et que ça porte au moins à minima un problème de conscience. D'ailleurs, certaines enseignes se positionnent déjà contre les farines d'insectes, comme par exemple les magasins en Italie, les supermarchés Naturaci. Je te lis leur déclaration dans leur supermarché. La nourriture à base d'insectes et la nourriture synthétique ne rentrent pas dans nos principes de vie et de santé. Nous portons une attention maximale à ce que cela n'entre pas dans nos magasins. Leur positionnement est clair à ce sujet et l'argument est fort. Nos valeurs nous poussent à refuser et vous n'en trouverez jamais dans nos produits. Le message est clair. Et c'est là où je voulais en venir. Ces farines d'insectes vont envahir tous les ingrédients, tout l'univers d'ingrédients de nos pizzas. On va en retrouver dans les farines, si elles ne sont pas choisies. Et on va en retrouver partout, dans tous les ingrédients, la tomate, les fromages, etc. Nous devons être vigilants. Et c'est surtout pour nous l'opportunité, encore une fois, de faire la différence avec les autres concurrents et de pouvoir, à l'image de Naturaci, l'affirmer haut et fort auprès de notre clientèle. Cette clientèle qui nous fait confiance. C'est une vraie chance pour les pizzaiolos qui revendiquent un positionnement éthique pour faire face à leurs concurrents et de pouvoir aussi influer auprès de leurs fournisseurs.
en sélectionnant par exemple une farine à pizza qui ne contiendrait pas de farine de grillon. Plus que jamais, ce positionnement éthique que nous défendons va avoir une vraie influence commerciale. Et c'est encore franchement une belle occasion de gagner nos vies, de nourrir nos familles, tout en revendiquant un idéal et en faisant du bien autour de nous. Si tu as aimé cette émission, comme d'hab, tu commentes, tu mets un pouce en l'air, tu partages. Quant à moi, je te dis à la semaine prochaine. Je t'envoie des échos et surtout de belles énergies. Ciao!